Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle du plus récent choc des titans entre d'un côté Michael Burry et de l'autre Cathie Wood. Une guerre entre deux visionnaires a été lancée officiellement lors de la publication la plus récente des holdings du fonds d'investissement de Burry. Pour ceux qui se demandent qui est Michael Burry, il s'agit du gestionnaire de fonds qui a vendu à découvert le marché immobilier américain lors de la crise financière de 2008 et dont l'histoire est reprise par Christian Bale dans le film The Big Short. Il a tout de même vu ce que personne ne voyait à l'époque et a empoché des millions sur la mise qu'il a fait contre le marché immobilier. Le mec est représenté d'une façon assez bizarre dans le film, mais c'est parce qu'il l'est réellement dans la vraie vie. En mai dernier, on apprenait que Burry avait initié une position bearish ou négative sur Tesla en accumulant 500 millions d'options de vente de Tesla. Autrement dit, plus l'action de Tesla chute, plus Burry fait de l'argent. Il faut dire qu'au premier trimestre, le mouvement du prix de l'action de Tesla était très propice à ce genre de mise, alors que le prix de l'action répliquait la courbe de lancement des fusées de SpaceX. Puis, dans une récente série de tweets qu'il prend toujours la peine de supprimer quelques heures ou quelques jours après les avoir publiés, quand je vous dis que le gars est bizarre, Burry lançait un avertissement aux petits investisseurs que les meme stocks et les crypto-monnaies allaient finir par s'effondrer dans ce qui serait l'un des plus gros crashs de l'histoire. Il faut dire que le gars est assez bearish sur les marchés en général. Dans la plus récente publication de son 13F, on apprenait que Burry avait aussi entamé une position bearish contre le fonds de Cathie Wood ARKK, en plus d'avoir augmenté son pari que l'action de Tesla continuera de chuter. On ne connaît pas les termes des options de vente détenues telles que la date d'expiration et le prix d'exécution, mais le formulaire obligatoire 13F nous donne tout de même une idée de l'importance des positions. D'abord, sa mise contre Tesla a été augmentée à 1 75 000 actions et elle représente en date du 30 juin une valeur de 731 millions. Elle a été augmentée de 34 % par rapport au 31 mars dernier. Pour ce qui est de sa mise directe contre Cathie Wood, on parle d'options de vente contre 235 550 actions pour une valeur de 31 millions. Il faut dire que simplement en misant contre Tesla, Burry se trouvait déjà amusé contre Cathie Wood dans la mesure où Tesla représente grosso modo 10 % du fonds ARKK. Essentiellement, la position de Burry est que le gouvernement américain monétise sa dette à outrance, que cette injection de trillions de dollars dans l'économie va créer des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, faire augmenter les salaires et que l'inflation étouffera l'économie à la manière des années 70 ou de l'époque de la République de Weimar en Allemagne. En conséquence, les taux d'intérêt vont grimper au plafond, écraser la valorisation des entreprises technologiques comme Tesla ou celles détenues dans les fonds de Cathie Wood. Honnêtement, à terme, c'est fort possible qu'un scénario comme celui-ci se produise. C'est pas impossible. Après tout, dans l'histoire, toutes les monnaies fiat ont fini par s'effondrer et le dollar américain ne fera pas figure d'exception, j'en suis convaincu. Par contre, il restera probablement encore du temps au bateau avant que celui-ci commence à prendre l'eau solide et à couler. Les scénarios catastrophes sont toujours possibles, mais il s'agit de savoir le moment où ils se produiront, ce qui est plutôt difficile à prédire. Pour Burry, ça semble être sur le point d'arriver. Cependant, les Nostradamus de ce monde se sont trompés plus d'une fois. Bref, Cathie Wood ne s'est pas laissé faire à la lumière des nouvelles positions négatives contenues dans le fonds de Burry à l'égard de sa stratégie d'investissement. Elle lui a répondu dans une série de longs tweets que je vais vous résumer. Essentiellement, Cathie Wood affirme que les Bears croient toujours que l'inflation va continuer son accélération et finir par détruire les valorisations des entreprises technologiques. Sauf que lorsqu'on regarde ce qui se passe depuis mars dernier, c'est une appréciation des actions et aussi une appréciation du prix des obligations en dépit des données de l'inflation et des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Elle ajoute que contrairement à la bulle Internet des années 2000, ce ne sont pas seulement les actions technologiques qui ont grimpé en valeur, mais l'entièreté des secteurs de la bourse. Selon elle, si le marché des obligations a raison dans sa prédiction d'un ralentissement de l'économie, mais aussi de l'inflation, les détenteurs d'entreprises technologiques perturbatrices seront récompensés en bourse. D'ici 3 à 6 mois, selon elle, on devrait avoir une bonne idée du scénario qui s'imposera entre inflation ou désinflation. Déjà, dit-elle, on voit le prix des marchandises reculer et les nouvelles technologies appliquer une pression à la baisse sur les prix, ce qui pousse les entreprises traditionnelles à eux aussi à baisser leurs prix. Les technologies qui sont en gestation depuis près de 20 ans, comme les véhicules électriques par exemple, finiront par transformer
radicalement le monde au cours des 10 prochaines années. Puis elle finit en apostrophant directement Michael Burry en disant « La prédiction réfléchie et recherchée que tu as fait sur le marché immobilier était fantastique. Toutefois, je ne crois pas que tu comprends les fondements du secteur de l'innovation à la source d'une croissance laissant place à d'importantes opportunités d'investissement. » Autrement dit, elle dit à Burry, c'est pas parce que tu as eu raison une fois que tu auras nécessairement raison cette fois-ci. En fait, il n'y a rien de plus vrai là-dedans. À mon avis, évidemment, je suis biaisé parce que j'ai une position de Tesla dans mon portefeuille. Les probabilités que Burry se casse les dents sur son pari contre Tesla et ARK sont plus élevées que les probabilités qu'il fasse un coup de circuit. Combien de short sellers se sont fait détruire en ayant eu des positions bearish sur Tesla depuis les tout débuts de l'entreprise? Des milliards ont été perdus de cette façon. Puis si effectivement on regarde ce qui se passe du côté des obligations, rien ne laisse présager à une perte de contrôle de l'inflation. Le 10 ans est plus bas aujourd'hui qu'il l'était il y a 3 mois. Oui, la Fed va resserrer sa politique monétaire bientôt, mais de là à dire que les taux d'intérêt pourraient dépasser largement les 2 je suis vraiment sceptique. Tesla risque de faire de Burry une autre victime dans le cimetière des shorts, à mon humble avis. Enfin, c'est mon avis. Laissez-moi savoir dans quel camp vous vous positionnez. Pensez-vous que Burry a raison de se positionner négativement par rapport à Tesla et à ARK? Ou si vous pensez que Cathie Wood dit vrai lorsqu'elle parle d'un retour en force des entreprises technologiques? Dans la zone commentaire, ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.